Shalom. Dis-moi, qui était Rivka? D'accord, on parle de Rivka, mais qui c'était? Quelles étaient ses qualités? Qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie? Eh bien, maintenant, on va faire une série de cours sur Rivka. Il y en a marre qu'on parle toujours des hommes. Maintenant, on va parler de Rivka, la femme, la grande dame du peuple d'Israël. Alors voilà que dans le paragraphe 25 de la Genèse, Bereshit, verset numéro 20, on nous dit, voilà, Rivka, c'est la fille de Bethuel, de la région de Padan Aram, c'est la sœur de Lavan, de Padan Aram. Alors là, je ne comprends plus rien là. Je comprends pourquoi. Avant ça, dans la paracha d'avant, c'est répété plusieurs fois que c'est la fille de Bethuel, que c'est la sœur de Lavan, et que c'est la région de Padan Aram. Eliezer, il est parti la chercher où? À Paris? Il est parti la chercher à Padan Aram. Donc on le sait très bien. Donc Rashi pose la question, il dit, mais pourquoi? Pourquoi répéter? Bon, peut-être que pour toi, mon cher Yoel, ça semble banal. Qu'est-ce qu'il a répété? Moi, j'ai lu un livre de Tartampion qui est parti à Casablanca, et il s'est répété 2 fois. C'est un livre de Tartampion, d'accord? Ou c'est un livre de n'importe quel auteur. Donc il ne va pas... Mais il n'en parle pas de livre de Bernard-Henri Lévy, ou un livre de Yitzhak Attali, ou de quelqu'un d'autre. On parle du livre avec un grand L, de la Torah. Le livre de la Torah, il a été écrit par Dieu. Donc s'il a été écrit par Dieu, chaque lettre, elle a sa place. Chaque mot, il a sa place. Et si c'est répété, c'est qu'il y a une question. C'est qu'on vient nous transmettre quelque chose d'important. Tu comprends pourquoi Rashi pose la question? C'est qu'il dit, il y a quelque chose d'important à savoir, à apprendre. Moi aussi, je veux savoir, il dit Rashi. Alors écoute bien la réponse qu'il donne. Écoutez la réponse. Il vient nous dire, malgré que Rivka, elle est née dans un entourage de gens malfamés, d'idolâtres, de voleurs, de brigands. Donc, vous voyez des fois, les gens ils vous disent « Ah, mais moi si je suis comme ça, c'est pas ma faute, je suis né dans un quartier pas comme ça, donc c'est pour ça que je suis comme ça, autrement c'est pas ma faute. » Donc Rivka, elle est née dans un pays comme ça. Et pire que ça, pas seulement le pays. Le père, il était comme ça aussi. C'était un arnaqueur, un menteur, un tricheur, un tout. Donc la vie, automatiquement, elle fait pareil. Pire que ça encore. Le frère avec qui elle a grandi. Donc tous les jours, elle le voyait, ces manigances de Lavan. Lavan, on l'appelle le blanc. Tellement il est pourri, on l'appelle le blanc. Il n'est pas blanc du tout. Entièrement noir. Mais il est tellement un arnaqueur, tellement truc. Ah, moi, je suis blanc, moi, je n'ai jamais fauté, jamais refait de balle. Alors c'était le pire des fauteurs. Donc elle a grandi avec lui. Elle a vu tout son comportement, comment il a gagné de l'argent, comment il a réussi dans la vie. Et Rashi vient nous dire avec tout ça, Rivka n'a pas appris des gens de son entourage. Rivka n'a pas appris de son père. Rivka n'a pas appris de son frère. Elle est restée, Rivka, la pure. Sans voler, sans tricher, la pure. Plus que ça, il y a un livre, c'est le livre Éharot, il dit comme ça. Il dit Hachem, il a créé dans l'être humain une caractéristique qu'on veut ressembler aux autres. La jalousie. Ça veut dire, étant donné que je vois quelqu'un qui se comporte d'une certaine façon, moi aussi j'ai envie de ressembler à lui. Tu comprends?
Donc quand j'ai envie de ressembler à lui, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pour ça que nos sages ils nous disent, faire attention, de ne pas chercher à ressembler aux gens pas bien. En hébreu, ça s'appelle koharikouy, la force de vouloir faire comme les autres. Alors on doit s'en servir dans le bien. Comment on peut s'en servir dans le bien? Je vois un sage, un rabbin, quelqu'un de bien. Alors je dis, moi aussi je vais faire pareil. Je vois une jeune fille, elle voit une femme ou une autre jeune fille qui a eu des comportements nobles. Elle dit, moi aussi je vais faire pareil. Comment elle s'est trouvée dans cette situation? Elle devait mentir, elle a dit non, je ne mens pas. Je préfère être punie que de mentir. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Tu entends ça, Yoni? Donc alors, si Hachem il nous a donné cette caractéristique de vouloir ressembler, on doit s'en servir pour essayer de ressembler aux gens bien, pas aux gens mauvais. Donc alors, automatiquement, elle aurait dû tout faire pour ressembler à Lavan, son frère, tout faire pour ressembler à son père, Bethuel, tout ça pour ressembler à ses copains autour. Vous voyez des fois un juif, il est né comme ça parmi d'autres personnes, des gens pas bien, des juifs ou des non-juifs. Donc tu les vois, le type il commence à dire des gros mots. Pourquoi? Parce que tout le monde dit des gros mots. D'accord? Et il commence à sortir en boîte, parce que tout le monde sort en boîte. Il commence à faire ça, c'est comme ça. Et tu as des gens comme ça. Moi, quand je voyage en France, des fois j'arrive, je tombe sur un juif, ou tombe sur une juive, mais je dis, mais d'où elle est sortie celle-là? Elle a des qualités humaines extraordinaires. Mais il n'y a aucun rapport avec son quartier. Il n'y a aucun rapport avec ses copains de l'école. Il y a des fois, tu peux être même dans une école juive, Chas Shalom. Et tu vois, il y a quelques copains qui ne sont pas bien. Alors, il y en a d'autres, tout de suite, ils tombent dans le pot. Ils vont faire pareil. Mais tu en as une, tu en as un, directement, il se retire. Je ne veux pas ressembler à cela. C'est pas ça, être juif. Je ne voudrais pas ressembler à cette extrémité-là de la classe. Tout le monde s'est mis en mini-jupe. Ah, mais moi, si je ne mets pas en mini-jupe, alors qu'est-ce qu'il veut? Tout le monde va rire de moi. Ben, qu'il rise de moi. Je veux rester moi. Ça, c'était Rivka. Elle avait une pression sociale extraordinaire. À un tel point qu'elle pourrait croire, savoir que... Mais il y a tout le monde est comme ça, et moi, je suis différente. Peut-être que je ne suis pas normal. Et Rivka, elle a dit non. Moi, je reste. Moi, je reste là. Je veux rester comme ça. Voilà. Voilà déjà une facette de Rivka Imenu. Que Dieu vous bénisse. Amen.